C'est, chante. Yoka. Papa Lobaki. Allez, chante mon coco vital et van. Papa Lobaki, je pète d'abord. Toi, tu connais ça comment? Tu connais ça? Ouais, camérologie, l'état d'esprit, l'expérience et la capacité. Veka, Panaïsa Caméré, secrétaire Cyril Maman. Le 8 avril à 8h du soir, arrivé à Fils du Pays Namboloko. Destination pavillon 8, chambre 2. Babo Mike Minda Moduli à 30 minutes. Loko la Messine et Kouroussou. Moduli Kotaki durant 3 heures. Ma belle Sanzaki So. Dengue prison Makala et Ko Sanzaka Méré. C'est vrai. Charles Menga de Paris. Soki Bomoni médité na bamur ya prison. Bokanisa teke Teresa la kumare kaji. Eza kolela ya bamur. Soki prison ya miba innocent. Maman Michel Mingi. Nalur tozo kenet kali moke ba prison. Ya mokili grévé to esa la marche pour. Bile ya vitamine en weza bato ya ba infraction. Et non ba non coupable. Nalele pasi à Joseph Moana Jacob. Mbappé papa Etienne Tshisekedi. Nilo ekomi Toura Vital Kamere. Bato yo ba se sacrifia ka pona bato. Mawa souci. Michel Moto Ombre, le bras du chef. Pacifique Kacha. Yesoyaki na mission ya kokufe la bateau. Mais jamais assez pela na liwa toyebi. Utu moto ya zo mérité condamnation. Aïna prison et bongo détenu provisoire. Loi kaningini kingi. Ataba fini azongi sakateo. Traité de tous les noms, il rend le bien pour le mal. Azoaba qualificatif nyonso. Attendez la kaka justice. Malgré ba manipulation ya ba politico. Et pas ya peuple po ba inaye. La vérité elle est têtue. Voir c'est mieux que regarder. Entendre c'est fort que écouter. Moya lelo eza ya ba intoxité. Vital un silence précieux. Il répond fort. L'excellence pour le maillot mandeke. Social au vrai sens du mot Esaïe. Aïekoula plusieurs langues pour n'a qu'à communiquer. Na peuple pour comprendre pour s'anaïe. A s'adapter à na milléniaux sauveka. Lokola na prison oui. Humble la simplicité coule dans ses veines. Ma prisonnier bayamba lokola roi. L'époux de maman Mwangaza. Appelle sa instruction na maman Amida. À l'ambassade jubilé à pavillon Mobimba. Ma prisonnier balé au même titre qu'ayé. Générosité à Boy et Pessamelaye. Sergio Antonio Kamanda, le systématique du chef. Même dans les noirs à zone médité toujours pour la bien-être à bateau tato yoé. Accro ya ba information dans la moi novelas. Ne ba détente naïe. Conseil à ba prison.
Maître Guilain Mabanga, Mbote. Mbote. Bilili oyo to poni poto banda émission à l'élo au sentir yango ndenge nini vraiment en regardant la caméra, ta caméra. Bon, na yoki Nzembo oyo ebeti na moni ba bilili. Moni pe bana babandi par ko rappeler papa Lobaki. Oui, papa Lobaki. Bon, je crois na mona qui ont déjà la fois passée. Slogan na biso. Osiko Nzembo oyo eza ya mawa. Neti kaka injustice. Or, justice na injustice, spécialité na yo. Surtout pénaliste. Oyebi lolenge justice et ça la ka pona kopesa etumbu to kopesa pe parce que justice c'est pesa kana bola muna mabe na ebité. Est-ce qu'on ki ko rappeler biso parce que ça la kiango la dernière fois na pesi mbote na baye oyo bazali kolanda biso. Merci na confiance bozali ko sala na atelier oyangai. Atelier virtuel, justement virtuellement, tokobanda ko visiter ba chantier, mais alors là réalité, il y a ba chantier na Congo na biso, Congo oyo etonda bomengo, oyo nzambe vraiment batu balobaka tango azalaki kokela mokili, azali kokaba biloko, tango akomi na suka ya sanza, ya poso plutôt. Biloko moso etikalaki nyonso abwaki yango na Congo. Congo wana nde lelo bato bazolela nzala bazokoka même pas kozala na banzela toza soki 40e autant producteur de ceci ou de cela mais nga naza na kondima ke mboka wana ekotombama. Donc atelier virtuel na ngai pona ko visiter ba vrai chantier. Il y a 26 provinces lolenge bozomona wana 26 gouvernements provinciaux, 26 gouverneurs coin bako sabinoté les 2 345 000 km², virgule encore quelques kilomètres na ba mètre eza ya Congo na biso o bakabolaka na 1885 na Berlin. Congo wana ezala mwa bakokoso ba Zambie bakota Uganda ba Rwanda mwa bichebu moko boyezo ningisa mais Congo wana mobimba unité ensemble mokili mobimba ko banda ko yane na Congo pona kolia pona kopeba poumon pona kopema na Congo te Congo wana nde sur ma chaîne tozali ensemble ko kabola maele mais pona lelo bomona ki titre tozolo bela makambo ya état de droit parce que pona ko gérer Congo wana il faut droit et justice. Alors tozana oya yebi elo Congo spécialiste na yango docteur en droit public Guilain Mabanga na lingala définition ya justice na droit moi différence parce que ça facilité ko expliquer na lingala est-ce qu'on komeka moi bon na komeka za moi pas si na komeka comme dans le bac la fois passée droit et ça ensemble ya mibeko des droits mibeko on ande babingi droit justice et ça batu oyo basengami ba appliquer mibeko wana pona mutu asali mabe bakangaye ou asali pe mabete batikiye yango na mukuse ya différence entre droit na justice yango wana sikoyo yo spécialité na yo tant obenga ka pénaliste c'est-à-dire yo muto au calcula ka ba peine et ça ba ndengeni moi injustice c'est la katena parce que Vital par exemple a catelier 20 ans de prison c'est-à-dire pénaliste moko ba vanda qui va décider bongo est-ce qu'ils a la kande bongo ba technique yango ya ko kata ba etumbu. Ok, oui, très bien. Bon, juste pour nous préciser, dans la spécialité du ballet, spécialité dans la liboso droit constitutionnel, spécialité dans la ballet droit pénal. Donc pénaliste, constitutionnaliste. Ah ouais, naza na casquette il y a pénaliste. D'accord. Alors oui, kokata makambouezali ba juge bazana mibeko en fait. Mibeko est un document moko bien en code pénal. Code pénal wana et prévoyaka ba comportement moko oyo l'état apekisi et prévoir ba peine Oyo et Sengeli juge à appliquer. Alors, la fois passée dans le baki, en tout cas, de manière générale, que juge a un distributeur automatique de peine, comme on a un distributeur, ok, au toucher, et bimi tel tarif, au toucher, tel tarif, non. Juge Azali Wana, pour la kota, la barouille, c'est par exemple que non, infraction, par exemple, il y a vol, et ça punit de 1 à 5 ans. Azana marge. Marge Wana de 1 à 5 ans, à kota là, suivant degré à culpabilité nayo, suivant makambo oyoza ko
entourer de commettre infraction pour appliquer juste peine. Donc le juge ne peut pas systématiquement appliquer maximum de peine. Donc il faut attendre là, suivant infraction qui commise, suivant personnalité suivant gravité à fait, alors à déterminer quelque part là peine au Monique, il faut pas appliquer yo. Mopiko ya ba nombre ya ba ane wana eza na sentiment ou bien ekomama que koiba soko ibi matungulu na mutu ibi munduki e bomba na ki quelque part ba mbula vous calculer ngondo yango na lobby c'est au monique ba juge bazana une grande responsabilité dans la nation en fait parce que bangonde ba ko kata makambu pona ko déterminer juste peine exactement ngo lobby muibi matungulu na mutu ayibi munduki baza na responsabilité na mon côté ozomona voilà na mutu ayibi par exemple mbongo ebele baza ayibi 20 millions par exemple baza na responsabilité na mon côté détourner voilà détourner mes infractions mususu mais c'est vrai que yango pe ezana ba peine mutu yo a détourné par exemple à Kena Musala aux agents publics ba PCO par exemple que ba biloko ou tchana jardin tout ça yo kamata biloko na jardin au lieu où na jardin public au na jardin ndakunayo ba biloko anezo coûter tam sous 2-3 dollars et zaka kapé détournement des deniers publics parce que biloko aneza à l'état au sengelo détourner en côté mais pas condamné à 20 ans de travaux forcés parce que au yibi et loko moko il y a 20 il y a 2 dollars donc juge selon la gravité des faits les juges vont apprécier la peine à appliquer à l'infraction qui a été commise. Donc c'est pour ça que ça se fait pas de manière arbitraire. Donc il faut pas exemple. C'est pour ça qu'il y a un procès. Procès Zali, c'est pour ça qu'il y a un avocat. Non, Aza déjà condamné. Pourquoi vous repêchez avocat? Ben non, l'avocat est là justement pour permettre au juge d'appliquer la juste peine. Parce que comme Aza distributeur automatique pour le bac, vol autant, détournement autant, non. Il faut apprécier chaque procès. C'est fait est une espèce précise, est un cas précis. Tribunal moko, ko sambisa peut-être 5 personnes le même jour dans mon angwa. La comparution immédiate, par exemple, au na 23e chambre correctionnelle, au du matin jusqu'au soir, jusqu'à même 23h, vol, détournement. Mais les peines ne sont pas identiques. Parce que fait est différent. Et donc, c'est pour ça que juge Bazan a responsabilité à Makassi. Donc, il est important que Bazala indépendant et puis Bazala juge compétent et bien formé. Le peuple d'abord, donc, Ayeba. Lolenge justice et salamaka mais au tokotala ils allaient poto se kamoke mais ils allaient netika kabatu bakanisaka justice ango ezala kande à peu près comme ça total. Excellence monsieur le président de la République, condamnation monsieur Joseph Kabila Kabange 45 ans de prison, monsieur général Kassongo 20 ans de prison, monsieur le commissaire général Kanama 15 ans de prison. Albert Yuma, 25 ans de prison. Monsieur Alexis Tamemamba, 15 ans de prison. Monsieur Obegina Bous Salanzoko, 10 ans de prison. Monsieur Sadari Emmanuel, 25 ans de prison. Madame Janine Mabunda, 15 ans de prison. Madame Jeannette Kabila, 25 ans de prison. Monsieur Zoé Kabila, 30 ans de prison. Monsieur Zachary Babagassa, 5 ans. Monsieur Warasson de la Forêt, 3 ans de prison. Monsieur Pasteur Mukuna, 15 ans de prison. Soli Kabuta, 10 ans de prison. Monsieur Bitakwira, 10 ans. Monsieur Mbitaï, 10 ans. Nang Kone Nanga, 25 ans de prison. Donc aussi le honnête. Monsieur Maman Rita Bola, Oya Dede Serka, 15 ans de prison. André Kimuta, 20 ans de prison. Anatole Kikwa, 15 ans de prison. Anatole Kikwa, Oya Roger Frank. Monsieur Kimbembe Mazunga, 25 ans de prison. Bon, Boyete.
justice pas kataka boyete. Non, pas kataka boyete parce que bon, ne serait-ce que par ma peine à 45 ans de prison ils atteignent à Congo. Dans les caméras 20 ans, des peines maximales. Peine maximale, oui. Si vous avez condamnation à mort ou à perpétuité. Non, oui, tout ça malheureusement dans Congo, la peine de mort est toujours prévue par la loi, mais bon normalement il sera à 20 ans. Après 20 ans, il y a à perpétuité. Voilà, perpétuité, c'est-à-dire au passé à vie dans la prison. Voilà. Mais pas nabiso ezalakate. Si perpétuité zali, oui. Perpétuité zali. Est-ce que vous avez un cas moko par hasard et moko oyo ayebani et dit qu'à peine quand même ce n'est pas perpétuité. Bon, je sais pas, je me souviens pas, mais je crois que c'était pas. Est-ce qu'on a des cas à mais ta connaissance maître mabanga na Congo mutumoko ba condamné à perpétuité ti akoku felaka na makala wana est-ce que bazali déjà il y a la peine de mort. La peine de mort c'est la peine au Yozali où ils ont chapeauté arsenal il y a ba sanction pénale la droit congolais après peine de mort ndozui mais peine de mort ezate peine de mort ezali ah oui en France ezalité et pas na biso na Congo ezali babobaka batuna condamné à mort. Bon, il y a un moratoire depuis un moment à Bomara-Souté. Mais la loi reste inscrite. La loi reste inscrite et c'est d'ailleurs condamné à mort. Oui. Mais moratoire la peine de mort existe. Les juges congolais peuvent légalement prononcer la peine de mort. Mais sauf que, bon, voilà, il y a eu un moratoire pour que, bon, depuis un moment, en tout cas, exécutation batouté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dossier Moko. Pour que peine de mort est abolie carrément. Voilà. Alors, en Europe, ils ont aboli, mais il y a encore d'autres pays, malheureusement, aux États-Unis, en Chine, je crois, au Japon, peine capitale les alliés. Donc, la plupart des pays africains, peine capitale les alliés. Mais je pense qu'il faut abolir peine ouana parce que possibilité erreur judiciaire, ils ont toujours. Possibilité erreur judiciaire, ils ont toujours. Alors, ceux qui condamné à mort et qui vont exécuter, à partir de ce moment-là, vous se rendez compte après que le tribunal a commis qui erreur, c'est irréparable. Donc je pense que oui, je suis parmi ceux qui militent en faveur de l'abolition de la peine capitale en RDC. Peine de mort. Alors, la justice dans un état de droit face aux réseaux sociaux. Justement, tous allez côté les melawana po. Tous allez koyebate comment sur les réseaux sociaux, possibilité de nouvelles technologies tozanango, tokoki ko se comporter pour éviter d'être un jour à dossier local là où ya makubakuba tozongela yango na lingo zongela présomption d'innocence pour dernièrement tout ça qui tend ya au timola na mozindo mais cette fois-ci peut-être na lingala bot mutokoki ko se permettre actuellement en l'état actuel la procès à Kamere ko benga e moyibi lobaki la fois dernière. OK, ça serait et c'est un jour public. Ah bon? Un jour public. Poursuivre, soit apporter plainte, en tout cas, même soit apporter plainte. Les lois, juge Alobaki Mokoloana, condamné 20 ans à Moïbi, au Bengue Moïbi, au Memingam. Voilà, Nalobaki Bouye. Au moins, une présomption d'innocence, il est prévu par article 17 de la Constitution. Il y a une lingala Bouye. Présomption d'innocence, c'est une Koloba Bouye. Ce qui est bafundi, aux années qui sont banami balé. D'accord. Moi, moko aye kurubana papa ye a betinga. Ye kuna yabi non ngana betiete ye muta betinga. Mais yo considérer karate que moi nona ye liboso lokola yo fundi liboso yo simbe bandi ko bete fimbu non. Oyo ki na noté peut-être que aye liboso akosi. Donc moi na oyo ba fundi il faut qu'on présumer innocent, c'est-à-dire que yo so considéré comme coupable, ou qu'on punir directement. Mais ce qu'on lobi bon na yo ki lito moko na yo kapé lito mususu ya ngondo bengi présomption d'innocence. Muto azo comparaître devant le juge, on ne peut pas le considérer comme coupable. Il n'est pas totalement innocent, il n'est pas coupable non plus, mais il est simplement présumé innocent. C'est-à-dire que ça bien vous a présomption. C'est-à-dire juge pour justice tambola na nengi malamu. Il ne faut pas considérer comme un présumé innocent pour que le droit n'aille la respecter. Et c'est la respecter. Pourquoi? Parce que ceux qui va considérer comme un coupable, à ce moment-là, procès est commis parodie de procès, en fait. Les juges, et comme le quoi, c'est qui? Juge Azo Sambisayo, mais il a déjà son jugement en poche. C'est ça. Donc, Aza déjà n'a pas préjugé, et il n'y a rien de pire qu'un juge qui a des préjugés. Il ne peut, aucune plaidoirie ne peut passer devant un juge qui a des préjugés. Donc, c'est pour ça qu'il y a une présomption d'innocence. Alors, juge Naza appelé à quoi sa présomption d'innocence? Présomption d'innocence pour na limbo lambo na ndege ya kimia docteur Mabanga na kopesa ngo lokola oui docteur oui na kopesa ngo lokola nzete nzete lokola ya munene so tale na ba fino mona ba place mususu bazo kata ba nzete minene mutamati likolo pona ba kata nzete so za munene mbala moko ezaka mwa pasi bakobanda ko
kata yango ko érode yango muke bakati likolo bakati na se bakati likolo et okoma na écorce moko boye muke. C'est ça la présomption d'innocence. Et koya kambala mon côté, et ça na étape misato. Ce qui juge à kati likambo. Papa babi juge mutako renverser présomption d'innocence. Sur kati likambo, mbala liboso, netu ezaki ya kamera le je crois c'était le 20 juin 2020. Oui, à éroder muke présomption d'innocence parce que oui, on va reconnaître quand même coupable. Jugement naie eza babengi yango autorité de la chose jugée, c'est-à-dire que juste à kati likambo na babengi yango eza vérité. Mais vérité o ba kata kana juge ya liboso babengi yango vérité simple. Parce que vérité wana à tout moment ce qui monte wana a ken appel juge d'appel a koki ko renverser jugement wana a zongeli innocent. Donc au kofinga yana noté parce que à tout moment autorité simple wana e koki ko kweya. À supposer comme par exemple le cas où Yolobi a Vital Kamerhe à qui c'est quoi appelle ils ont droit naïe là le 20 la cour d'appel je crois le 20 voilà 28 ou le 27 je sais pas cour d'appel est ça ça va prendre peut-être quelques jours à la fin il y a procès wana ba juge il y a cour d'appel ba ko kata les kambo ba ko zoa ba ko benga arrêt na grande instance qui jugement a ba benga ngo arrêt à supposer que arrêt wana lobby to constater que Vital Kamerhe aza toujours coupable to confirmer jugement à premier degré. En ce moment-là, on a creusé les sources makasi, présomption d'innocence naïe, et ça encore vraiment érodé dans des makasi. Mais n'était ça toujours côté le maïko inanouté. Mais ce qui vraiment que le juge d'appel va confirmer, alors wana c'est vrai qu'il a un coup important sur sa présomption d'innocence parce que babé en gros principe à double degré de juridiction, Moutonio Sazan a droit à 2 chances pour ne pas s'ambissailler. So ok pas juge à liboso et kokité. Aux la chance de balai, ok, pas juge d'appel. Ce que juge d'appel a quelqu'un en principe, parce que l'État lobby, il n'est pas possible que 2 juges se trompent sur une même question de fond. Voilà. Mais malgré cela, voilà, ce qui juge appelle à Kati Likambu à faire une autorité absolue. Ils ont la autorité simple et comme une autorité absolue. Donc, on a quand même, oui. Montoyo, en tout cas, très probablement, à Ibaki. C'est comme ça. Mais tant qu'il y a une chance, il y a comme ça la voie de recours moko extraordinaire, il y a un pourvoi en cassation. Donc, nous étions quoi nous étions et tikali peut-être moins écorce mouké ezali. Écorce wana moutao katango ezali cour de cassation. Ce qui cour de cassation a confirmé arrêt arrêt oyo à cour d'appel, au cour d'appel à Randaki. À partir de ce moment-là, autorité wana comme benyango irrévocabilité et comme irrévocable ça dit que vous la sous-jugement on a na phase wana ndenzete kwe on peut dire que oui Vital Kamerhe aza coupable ce qui muta atangié que non voilà c'est un détourneur à Ibaki Mbongo l'État donc oui à partir de ce moment-là il y a un jugement on va poursuivre été mais tant que ba phase wana nyoso esilité cour d'appel et ko annuler décision wana pe ko quitter Vital Kamerhe. On a vu des gens comme Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale condamnés à 18 ans d'emprisonnement pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. C'était la peine la plus grave jamais prononcée par la Cour pénale internationale, la Kawana. À quel appel il a été acquitté. Donc rien n'est joué. C'est pour ça que la présomption d'innocence, c'est capital. Pour le bon fonctionnement de la justice, il faut que la justice a salamoussa nango tinasuka. Ce qui est confirmé à coupable, ça va. Ce qui est yemi banzembo. Et que Cour d'appel a cassé, à lobby aza innocent, abimi. Cour de cassation, procureur a quitté la Cour de cassation a confirmé acquittement. C'est pour ça que... Ah bien sûr. Exactement. Donc attention, tata, maman, bandeko, surtout liberté autozakanango na ba réseaux sociaux keba. Vital Kamerhe, loi Kaningini, Kingi est présumé innocent. Ti suka ya masolo nde tokoyeba soki azali moyibi tote. Attention lisusu na bana mike biloko bozali kotia bango na minoko. Ekoya kozongela bino no lenge mabe même si epesi biso mo temps neti koseka. Tolanda. Chantambo eto. Eto. Bishukoko. Kamerhe bavoma kwa chile bwa shingani. Para tatu. Otaju tunga mukezi na ushingani. Bundum.
Bundo ma mukenda nyingani. Nyamid. Pinjeo mbamu condamné bijumu bi. 20 ans. 20 ans. Bamuleke janga bamuleke. Tout. Ah. Mwana oyo azali na mayele. Mais na bongo na ye, lolenge azali ko retenir. Ce qui botie ye na mutu que Vital Kamerhe, bazali ko sambisa ye, masolo wana nanu esilite. Et surtout koyebisa mwana wana que Vital Kamerhe azali mobali ya mama Amida Chature. Masolo na ye na Jean Bédier. Jibem Piana. Et si là. Kinwani Didi et Sila. Si quoi ils allaient à Vital Kamerhe, c'est leur destin. Problème est athée. Oui, mais ça va la vérité. Surtout qu'ils allaient la possibilité à capter. Keba, la justice sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, on revient un peu en français cette fois-ci, parce que on va parler un peu technique. Je voudrais vous proposer un événement qui va avoir lieu dans la diaspora. C'est par rapport à l'organisme qui doit gérer les élections à venir. Hein? Mais commençons par cette annonce. Ok. Grande conférence débat de la diaspora congolaise à Paris. Thème: quelle commission électorale pour des élections crédibles et transparentes en République démocratique du Congo? La CENI. Orateur: M. Martin Mulumba. Sous-thème: la problématique de l'indépendance de la Commission électorale nationale et des élections crédibles et transparentes par Martin Mulumba, docteur en droit public de l'Université Paris 1. Orateur 2, M. Paul Sampou. Sous-thème: le profit des animateurs d'une commission électorale crédible pour des élections transparentes par M. Paul Sampou, président de la Ligue des électeurs, vice-président de la FIDH et candidat président de la CENI. Le samedi 29 août 2020 à 15h au 23 rue Saint-André, 93 000 Bobigny. Un confrère, un compatriote, docteur en droit public également, maître Martin Mulumba. Est-ce qu'il y a billet? Enfin, personnellement, non. Enfin, de nom, voilà, Naïbi personnellement, enfin, on ne se connaît pas personnellement. Mais je connais. Non, pas encore. Par contre, je connais Paul Nsapou. Paul, je connais. Candidat à la... Oui, j'ai travaillé avec lui dans le domaine des droits de l'homme. À l'époque, j'étais encore au pays, j'étais défenseur des droits de l'homme. Donc voilà, il était dans la Ligue des électeurs. Moi, j'étais dans une ONG des droits de l'homme à Matadi. Donc on se rencontrait dans le cadre du réseau national des ONG des droits de l'homme. Donc je lui souhaite bonne chance. Mais voilà, sur le thème, oui, je pense que c'est un bon thème parce que voilà, on ne peut pas avoir des élections crédibles tant que la CENI n'est pas encore réformée, tant que voilà, il faut avant de penser aux animateurs, je pense qu'il faut réformer la CENI et puis voilà, qu'il y ait des animateurs qui sont vertueux, qui voilà, évitent à nous amener dans le chaos électoral comme voilà, on en a connu depuis pas mal de temps maintenant. Je crois que c'est une très bonne initiative. Paul Nsapou peut porter cette étoffe et ça peut vous honorer? Bon, il est légitime, hein, il est légitime, c'est un défenseur des droits de l'homme depuis longtemps, donc il peut prétendre à diriger la CENI. Maintenant, on verra d'autres candidats, et puis bon, voilà, le choix sera porté sur le meilleur candidat, je suppose, hein, mais je pense qu'il remplit bien les critères pour présider la CENI. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Un petit commentaire sur ses prédécesseurs. Pour la plupart, c'était des religieux. Cette fois-ci, ça sera une société civile, je pense, un peu qui n'est pas inscrite dans les religions. C'était des religieux, ben voilà, mais c'est pas obligatoire que ce soit un religieux, hein, c'est la société civile. Donc je ne sais pas de quelle religion. Voilà, mais c'est une pratique. C'est un catholique, un chrétien ou un... Je ne connais pas sa religion parce que bon, nous sommes voilà. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu peut-être. Qui est-ce qu'il nous faut avoir? Parce que j'ai l'impression que les prédécesseurs, selon une certaine opinion, nous ont tous déçus. Hein, je ne dis pas moi, mais je parle de l'opinion. Vous, personnellement, vous dites qu'avec, par exemple, Paul Sampou, au cas où on va découvrir un peu si c'est quoi sa religion, ça serait un bon, ou bien il faut chercher quelqu'un d'autre? Même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, par exemple. Ben oui, bien sûr. Moi, je pense qu'on ne peut pas partir d'un critère pour dire que, voilà, il faut être appuyé par une confession religieuse. Parce que, bon, je pense que comme vous avez dit, hein, nous avons été très déçus. Jusque-là, il y a eu, depuis 2006, on a eu des élections fortement contestées.
mais c'était des religieux qui présidaient la CNI. Ou alors, pour les toutes dernières élections, des personnes, en tout cas, appuyées, présentées par des confessions religieuses. Le fait d'être un religieux, le fait d'avoir été présenté par une confession religieuse ne garantit pas que vous aurez la compétence et l'intégrité nécessaires pour mener à bien les tâches qui vous sont confiées. Donc moi, je pense que c'est un faux débat. Pour moi, il peut s'agir d'un laïc. S'il est intègre, s'il est compétent, et puis il peut bien présider la CNI. Pour moi, je ne vois pas de difficulté par rapport à ça. Un sentiment, peut-être que vous gardez encore, à l'écartement de Ronsard Malonda Ngimbi. Oui, je pense que cet écartement, cette contestation, il n'est pas... Une démonstration que même les religieux ne s'entendent pas, ne sont pas sincères. D'accord, il n'est pas écarté, il a été entériné par l'Assemblée nationale et le chef de l'État n'a pas encore validé sa candidature. Et là, nous avons Paul Nsapou dans la course. Il y a des... Donc c'est ouvert. Oui, c'est ouvert. Enfin, il y a des contestations. Et je considère que ces contestations sont légitimes, en fait. Pourquoi? Parce que moi-même, je considère que les élections de 2018, je ne suis pas seul, beaucoup d'observateurs électoraux ont constaté que les élections étaient plus ou moins chaotiques. On ne peut pas considérer que ceux qui ont été à la base de ce chaos électoral préside encore aux nouvelles élections en 2023 en République démocratique du Congo. Donc je pense que oui, la contestation de M. Ronsard Malonda est très légitime. Il peut être compétent, il est compétent, ça je n'en doute pas. Je sais qu'il est parmi les candidats, c'est lui qui avait un CV le plus étoffé parce qu'il a une grande expérience dans la gestion des élections. Mais une gestion qui était chaotique, selon une certaine opinion. Donc il n'est pas bon en ce moment-là. Parce qu'il revient d'une... On ne peut pas, parce que c'est des gens... quelque chose qui n'a pas marché. C'est des gens qui ont organisé des élections chaotiques. C'est donner un mauvais signal à la population que de remettre encore ces mêmes animateurs pour pouvoir faire de nouvelles élections. Le peuple, il y a une bonne partie de la population qui considère qu'on lui a volé son élection. Alors on ne peut pas prendre les mêmes personnes qui ont été là pour leur confier encore la responsabilité d'organiser de nouvelles élections. Moi je pense que la colère de toutes les composantes politiques, la colère d'une partie importante de la population, elle est légitime. Alors, un État de droit, c'est aussi un État qui peut séduire les investisseurs, qui peut mettre à l'aise même les hommes d'affaires, les entrepreneurs sur le plan national. Maître Mabanga, est-ce que vous avez déjà entendu parler, d'ailleurs votre récent séjour a coïncidé avec la période de confinement, est-ce que pendant votre séjour, avez-vous eu l'occasion d'entendre ou de voir un véhicule ou quelque chose qui parle d'un certain monsieur Ledia, du groupe Ledia? Bon, moi je connais Ledia depuis longtemps parce que moi j'ai travaillé à Matadi et Ledia c'est un homme d'affaires très très bien connu, bien implanté dans la province du Bas-Congo. Donc alors les véhicules dont vous parlez, j'ai pas vu, mais je connais Ledia. C'était pour dire des signes de ces entreprises parce qu'il en a au moins 8. Exactement, c'est quelqu'un qui a réussi dans les affaires. Voilà, je connais très bien Ledia. Qui a retenu l'attention de certains observateurs, des organismes sérieux et qui l'ont qualifié d'un entrepreneur parmi, si pas alors le plus discret du paysage des affaires au Congo. Mais en tout cas, on a essayé de le dévoiler grâce à cet élément que je vous propose de suivre. L'argent n'aime pas le bruit, c'est la phrase préférée de l'homme le plus riche du Cameroun et de l'Afrique francophone. Baba Amadou Dampolo est un milliardaire extrêmement discret, à tel point que les Camerounais ne l'ont découvert qu'en 2015 grâce au magazine Forbes. Dire que l'homme d'affaires camerounais n'aime pas les médias serait un euphémisme. Mais en tout cas, ce n'est pas de lui que nous allons parler aujourd'hui, mais plutôt d'un Congolais qui partage le même amour pour la discrétion que lui et qui est aussi un grand entrepreneur. Notre personnage d'aujourd'hui est à la tête des plus de 8 grandes entreprises qui œuvrent en RDC, la République démocratique du Congo. Il s'agit du groupe Ledia. Et depuis plusieurs décennies, un mystère règne autour de celui qui tient les rênes de ces géants industriels. En 2010, lors d'un classement des 50 personnalités les plus importantes en RDC, le magazine Jeune Afrique l'a désigné comme le numéro 1 de l'industrie au Congo. Et pour le grand public, on le nomme juste Ledia, car c'est le nom de l'aîné de ses plusieurs autres entreprises. C'est depuis 1985 qu'il a ouvert la porte de sa première entreprise, mais il reste jusqu'à ce jour méconnu du grand public. Pourquoi une telle discrétion quand on possède la plus grande conglomérat d'entreprises en RDC? Ainsi donc, dans cette vidéo, nous allons lever les rideaux et découvrir qui est cet entrepreneur congolais
qui a bâti un immense empire dans une discrétion inimaginable, son histoire et quelles sont les entreprises et biens qu'il possède. Installez-vous bien car c'est parti. Ne soyez pas du tout choqués lorsque vous entendrez pour la première fois une chanson congolaise. Croyez-moi, elles sont truffées de dédicaces et le nombre de noms cités en une chanson peut avoisiner les 150. C'est le phénomène qu'on appelle l'Ibanga. Et c'est un business dans la musique congolaise. Quand on échange de ces dédicaces, les chanteurs reçoivent ou non des biens ou des services de la part des personnes citées. Rien de plus pratique pour devenir populaire. C'est une forme de marketing ou de quête de notoriété chez certaines personnalités congolaises. Mais il y a un homme d'affaires assez exceptionnel à la règle, et ce n'est pas qu'une façon de le dire, car nous n'avons trouvé aucune chanson avec une dédicace à son nom, et peut-être vous en trouverez, et vous nous les mentionnerez dans les commentaires. Cet entrepreneur pas comme les autres s'appelle Jean Lengo Diandinga, un puissant homme d'affaires congolais. Né à Kinshasa le 29 septembre 1954 dans une famille modeste, il est originaire de Kasangulu dans la province du Congo central. Il commença ses activités à l'âge de 20 ans, donc en 1974. Il faisait la navette entre Kinshasa et la capitale voisine Brazzaville pour acheter et vendre divers produits. Il se lance ensuite dans les commerces des produits de consommation entre Kinshasa et l'Europe. Il essaya aussi de l'importation de l'électroménager, l'autre produit qu'il négocie en Belgique principalement. Il réussit de bonnes affaires de l'importation de papier et devient le principal fournisseur de supermarchés et alimentation de Kinshasa. Étant pendant longtemps dans l'informel, il opère une première formalisation en établissant la maison Ledia en 1985. Ledia est la contraction des premières syllabes de son nom, Lengo et Dia. Et c'est en 1995 que la maison Ledia est érigée en société privée, Ledia SPRL. C'est à force de travail et d'abnégation que cet autodidacte parvient à tisser sa toile, et dans les sillages de sa première société Ledia, se sont successivement créées d'autres sociétés et activités connexes qui forment aujourd'hui le groupe Ledia. Actuellement, le groupe Ledia est constitué de 8 sociétés dont l'associé principal est Jean Lengo. Ces derniers en assument également la gestion en qualité de PDG. Les activités du groupe Ledia couvrent plusieurs domaines, parmi lesquels le transport, les commerces des produits de consommation, la propriété et la gestion des 3 hôtels importants en RDC. Le groupe Ledia a aussi des activités dans l'exploitation du manganèse, du cobalt, du cuivre et du phosphate. En outre, la société Ledia SPRL s'occupe également de la commercialisation des produits surgelés et secs à Kinshasa et à Matadi et la distribution des produits tabac de la société British American Tobacco, BAT en sigle, à Kinshasa et dans la province du Congo central. En peu de mots, le groupe Ledia englobe les unités suivantes. Folemet, qui est l'une des dernières des activités du groupe à voir le jour. Cette initiative vise à autonomiser les marchés congolais en matière de barres de fer et autres objets ferreux de construction. Le Diamétal, qui se charge de la commercialisation de produits métalliques de construction, dont ceux produits par les Folemet. Socorep, qui signifie Société congolaise de commercialisation et de représentation, qui s'occupe de la commercialisation en détail des produits importés par la société Ledia. Simobile, qui gère tous les patrimoines immobiliers professionnels et résidentiels du groupe. Les Rexcom, qui veille et gère les intérêts du groupe dans les domaines des minéraux, notamment les manganèses, le cobalt, le cuivre et le phosphate. La société hôtelière Ledia SHL ou Ledia Hotels, qui exploite plusieurs hôtels, dont Ledia Pyramide Hotel à Macampagne à Kinshasa, Ledia Pyramide dans la commune de la Gombe à Kinshasa, Ledia Flat Hotel de Matadi et tant d'autres. Transfert Intercongo Outik, qui œuvre dans le domaine du transport terrestre poids lourd pour les produits surgelés et les produits secs. La TIC ou TIC effectue et assure aussi un trafic fluvial des personnes et des biens. L'Editac, qui est une société multisectorielle. L'agriculture est du ressort de l'Editac Plantation, qui gère les 3000 hectares de plantation du groupe à Kinkambouini, dans le plateau des Bateke. L'exploitation forestière, l'apanage de l'Editac Export, qui a la charge de rentabiliser les 235 000 hectares de concessions forestières du groupe dans la province de l'Équateur et de gérer les toutes nouvelles scieries mobiles et industrielles du groupe à Kinshasa. L'Editac Color est une imprimerie moderne avec offset 6 couleurs au prix presse. Donc, Ledia c'est de l'imprimerie, l'immobilier, des partenariats publics-privés avec la GECAMINE pour l'exploitation minière au Katanga et plus encore. Comme quoi le monde appartient à ceux qui voient grand. En plus de ses concessions de cuivre et de cobalt, l'entrepreneur Jean Lengo détient aussi des titres pétroliers dans le bloc fossé des Boma. Il a également créé SAF Énergie après avoir signé avec la Société nationale d'électricité, la SNEL, un contrat pour l'achat et le transport d'électricité du barrage d'Inga au Cabinda pour le compte de la société NEP d'Angola.
En 2009, le groupe Lady a affiché un chiffre d'affaires de 55,5 millions de dollars et un effectif de 911 employés, et on peut dire que ces chiffres ne cessent d'augmenter. Avec un empire de cette envergure, peut-on oser dire que M. Jean Lengo est la personnalité congolaise la plus riche en RDC? À vos claviers. Comme toujours, c'est un plaisir d'avoir été avec vous. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus de contenus inspirants. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine. Mbuta Jean Lengo, président Ledia Oumela, Nzambe apambola yo, apambola activité na yo nyonso, ba société nyonso, ba sali nyonso, famille na yo mobimba pe ba autorité à Congo batia yo maboko poza mutu malamu. Ozo sala musala malamu. Et puis nana lobaki ke ba Congo ba kabakate. En tout cas, ce n'est pas Mvuluzi né moi dansemi, même pas moi, parce que nga nenge nazaboy. Poya na poto awa billet nanga ya avion moi si nanga na bananga mibale yende ye banaka kutute soka pesi boye ye banaka pete. Merci Nzambe apambola lisusu. Ça c'est bien ça dans notre société, maître. Oui, je crois qu'il faut encourager les investissements congolais. C'est très bien parce que pour que le pays puisse progresser, il faut que voilà, nous ayons un certain nombre d'investisseurs à l'étranger, disons ici en République, enfin ici en France, en République démocratique du Congo. Je crois que c'est une très belle initiative. Je suis surpris, hein, je sais que je connaissais un peu Lydia côté hôtel, mais là je suis surpris de constater qu'il est encore dans beaucoup d'autres domaines. Il est voilà. Immense. Donc je crois que c'est voilà. Merci à Bossam pour nous l'avoir si bien dévoilé et de mieux en mieux désormais sur Télé Ilunga. Nous lui devons ça. Merci. Bossam, comme nous a rappelé dans l'introduction de cet élément que Mabanga et Sala Kamusala na musique à Congo. Musique oyope ezali nkita ya Congo. Na ebite ce que boye biango bien. Tala masolo ya Kofi Olomide akobeta na février, le 13 février 2021. Mbilinga mobulu moko koyokana ezalite masolo wana tokobanda yango ngana kobanda d'abord par batu oyo babwa kaka oyoki na reportage oyo balobaka quelquefois na banzembo komona 150 noms. Qui sont ces gens oyo balingaka babwaka bango moko sur Télé Ilunga tokobanda masolo wana. Mais auparavant parmi ba babwa kaka bokaka pe Cardozo Mwambate. Or Cardozo initiative mosusu na mama Sarah na loba kombo na malamu mama Sarah Ndaya société moko ya sika ya diamant bobo sanate tozali 4e producteur mondial ya diamant tozangina ba biloko pona kotaye ya malamu oyo ezaka na kombo mais ekoma na yango bolanda. C'est un véritable miracle qui s'est produit dans la filière diamantifère pour la première fois après la cessation des activités de Kasai Wabailengela. Un comptoir d'achat et de vente de diamants entièrement tenu par des Congolais vient de voir le jour. Son nom, Miabi James, son initiatrice, Sarah Ndaya. Cette fille du pays, 3e génération d'une famille de diamantaires formée à la Bourse d'Anvers, évolue dans ce domaine depuis 20 ans. C'est au cours d'une cérémonie haute en couleur à laquelle ont pris part le secrétaire général aux mines, le directeur général du CEC, l'une des plus grandes références de diamants en RDC, Cardozo Mwamba, ainsi que les négociants, que Miabi James a été officiellement présenté au public. Cette société s'est fixé 3 objectifs: l'organisation des tendeurs, l'installation de tailleries et la mise en place des coopératives dans le diamant. J'ai maintenant le souci d'organiser le tender ici au Congo pour vous, afin que mes frères et sœurs congolais puissent bénéficier des meilleurs prix au même titre qu'à la bourse de Tel Aviv, d'Anvers, de Dubaï, Sora. Miabi James est une véritable manne tombée du ciel pour le CEC. Son directeur général, Maître Pascal Niemo Muyumba et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière CNLFM, estime que la création de ce comptoir réduira de manière drastique les sorties frauduleuses de diamants, car les diamantaires pourront vendre leurs colis à toutes les bourses du monde à partir de Kinshasa. La RDC, 4e productrice mondiale de diamants, ne compte aucune taillerie, alors que la Namibie, 10e, en compte plus de 20.
Joseph Ikoli, secrétaire général aux mines, rassure Miabi James du soutien de l'État congolais. Si aujourd'hui, l'initiative d'implanter une taillerie de diamants dans notre pays va venir des Congolais, le gouvernement sera là pour soutenir cette initiative. Le gouvernement, j'insiste encore une fois, sera là pour soutenir cette initiative. Cardozo Mwamba, le plus grand diamantaire de la RDC, a appelé ses collègues à emmener à Miabi James les grosses et les petites pierres. Au cours de la même cérémonie, Roselyne Bombo, la sœur du chef de l'État Félix Tshisekedi, a présenté sa fondation qui porte son nom et qui œuvre dans la lutte contre la pauvreté, les inégalités sociales, l'autonomisation des femmes et le bien-être des populations. Cette présentation officielle de Miabi James s'est clôturée par un concert de Bayouda du Congo. Comment voulez-vous? Badikula badia mintuntu anutetu badidai momabula Timbela Visiolongo. Félicitations, nous vous suivrons. C'est un très bel exemple. Enfin. Cardozo Mwamba et d'autres noms, Didi Kinwani, etc., etc., nous vous visiterons pour comprendre pour Nani Babwa Kakabino, na eloko bosalaka comme impact pour nos artistes, car nos artistes souffrent. Bokechi Wayambo a sacrifié art naye, a kota combat, parce qu'a constaté que conscience moko boye ezanga kanaba congolais pour la unité à Congo, pour développer le Congo. Donc à kota na politique carrément. Mais bitumba naye faut comprendre yango malamu. Sauf que depuis que Félix Antoine Tshisekedi a kota, mokolo oyo alapa kindaya a eu pouvoir na maboko ya Joseph Kabila Kabange. Mais basali coalition, c'est-à-dire alternance politique. J'ai l'impression que Batuloko la Bokechu, Maman Mongala, commandant Esso, colonel Mbo, Volcan Moto, na ebele ba Katala Shekina, na tanga kaka baoa na mon général, hein, mon kreke sekuna na Londres, bino nyonso na kanisi que quelque part Masolo a comprendre deal oyo esali que lelo tozali ko vivre alternance to sakoli yango bien te parce que tango cérémonie wana esalamaki na mémoire nangai na kanisaki que combat esili na Congo même sur le plan politique kimia ekoti neti bubon et toboki sikoyo tozongela boulot président Lobi Kutu bino baeboza libanda bozonga totonga mboka mais pesi lokola interprétation ba conséquences ebele alors maître Mabanga avant toyoka uto bandana bokechu peut-être moi muke ou après d'abord commentaire nayo tango président lobi bozonga pototonga mboka oyo a lobi bozonga na kati wana ba demandeur d'asile bazali ba résident bazali mais bango nyonso de manière générale a lobi bozonga totonga mboka. Moi, commentaire, parce que Tokozonge Lango, est-ce que ezala qui catastrophe sur le plan politique ou est-ce que bah combat ils ont sous parce que combat finalement sur l'hôtel Yango Malam c'est aussi pour justifier bah séjour na biso hein? Bien OK nakolo ba OK parce que les lots to banda yango kaka oui je naoka ki tango président a joué pouvoir à l'obi bato bazonga etc. Bon bamsusu bazana ba asile etc. ngamoko naza avocat na accompagner ba demandeur d'asile na cour nationale des droits d'asile etc. Alors, juge en réalité à Cour nationale de droit d'asile, ou bien même Ofpra Yemoko, pour que Azwa a considéré que Batoubaza sous un danger, il faut que a considéré que effectivement possibilité à répression et elle se souté. Pour cela,
il faut que le chef de l'État, où il y a PSIBA information, qu'il ait, dès le premier jour où il y a PSI annonce, l'effectivité du pouvoir sur les organes de sécurité et de défense. Or, à l'époque où le président Félix Tshisekedi a PSI message, lui-même, sa sécurité était assurée par les membres de la sécurité de l'ancien président. Donc, ce n'était pas réaliste par rapport à beaucoup d'autres personnes qui considéraient que rentrer en ce moment-là, voilà, et c'était difficile. Donc, il va falloir que, voilà, petit à petit, il commence à prendre de l'ampleur, à pouvoir avoir une emprise sur les forces de l'ordre de sécurité. Lorsque les choses seront vraiment totalement établies, alors à ce moment, oui, il n'y aura peut-être aucune raison pour que les gens rentrent, mais tant qu'il y aura des dangers, des risques, de craintes, bon, il y a des gens qui continueront toujours à penser que c'est dangereux de rentrer au pays. Bokechua Yambo Azan a raison. Pour ce n'est pas clair. Il semble que le pays est occupé encore. Pourquoi? Parce que monineti mitu mokoboye ezali kakawana, mais bosani que alternance c'est un processus malembe. Les autres communes à procureur, il y a cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle, oui. Et l'autre wana eningisi quand même justice. Et qu'on dit que ce n'est plus comme auparavant. C'est important, enfin, dans vous savez, il y a un bras de fer aujourd'hui entre les FCC et les CACH, je vais dire ça très rapidement, et dans la détermination, il y a nania kolonga ou nania kimisa état de droit, etc. C'était important, la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle, elle est le juge pénal du chef de l'État. Bon. Tu as, à l'époque, vous vous souvenez, Tango, il y a eu un problème, il y a congrès pour un état d'urgence, il y a cash. Pourquoi la congrès? Pourquoi? Parce qu'ils savent que le congrès peut mettre en accusation le chef de l'État. Mais congrès a un pouvoir d'autorité, au fait. Le congrès doit être sollicité par le procureur général pour la Cour constitutionnelle. Il y a une opportunité de poursuite. Il y a une kanga président oyo passe à saliboye bo permettre na poursuivre et après ce quoi si banquette na ya quel souhait pas on pouvoir mettre en accusation. Alors si il y avait quelqu'un ozaki kunazaki un kabiliste, c'est un piège qui s'est refermé sur le président Félix Tshisekedi. Bon, je crois qu'il a compris cela, il a nommé un procureur général qui je suppose pour lui que ce procureur général n'est pas un kabiliste, donc il ne peut pas subir les pressions disons sur le plan judiciaire tout au moins du FCC. Nalingi Bandeko Nanga sur Télé Ilunga pour 1,70 € jusqu'à 170 000 personnes. Et que ça là, 289 000 €. Nakozua 170 €. Nakopesa na mutu oyo azali reconnu lokola actionnaire ya liboso po ezali kotambola na mutu ya suka. Katikati moi tirage au sort eko salema mwana oya kosala tirage au sort na sina pona kie komo na ye Jade Maizo mwana leki na ngai Keruin Maizo mokolo wana tirage au sort tango eko salema mutu oya kozala tiré au sort na kopesa ye na kombo ya Crystal Pro de société nangana Télé Ilunga 1700 €. Et puis na ko récompenser mwana nangai Jade mbongo wana eko permettre na sala musala pendant 3 ans na rythme à 1,70 € pour tobeta kamasolo toyeba que Congo depuis que président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a zwaki pouvoir na maboko ya Joseph Kabila Kabange rythme moko boye e bandi mais na ba réseaux sociaux to simba masolo wana to la kisabatu que tozo kende plutôt bien ce qui boyo qui que na province boye moi nungu ezali ba occupé basali boye liste ezali wana ba gouverneur 26 gouverneurs 26 gouvernements to kobanda kolandela mais masolo wana moi moyen naza nango besoin na ligablo bobeti www.télé Ilunga rubrique ligablo na PayPal na zozela moi ce qui est commis 289 000 na kati masolo et tikali tarif nanga moko c'est 1,70 € à chaque service le reste ba réalisateur ndenge makoma obozo mona wana siko débat moko ebandi na atelier nangai potoye baso ki ndule il faut ezonga po ba musicien bazali aussi partie moko ya économie na biso bobo sanate alors Bokechua Yambo komba na ye to landa yango bien. Pour Kofi, il y a l'ingité. Donc, on a moi extrait et puis Tokozongelango, la prochaine émission. Moi extrait à Bokechua Yambo.
Kofi Tokoboumae, Kofi Ayebake, Ayekola, Ayebi Kotore mo Libende, Ayebi Kotika Libumune ona, Loka mona moano Libanda, mais Kofi Ayebake Konajaka. Nazolo bana kombo a Dieu tout puissant, Kofira, Werera, Jibira, Wazekwara, Tcharamara, Farira, Batona Baokisi Bato, passe ba milliers bitumba na biso. Bango bakalisi baza plus fort. Mais tout puissant ne mutaza plus fort. Bokechwa Yambo, na micro ya Petit Nanga, Papi Gene. Merci. Mais Kofi Azali awa. Azali na kondima. Barre PC bandaki. Nagina Souki Sawana, réalisateur constant et Fwanga Eswe. Ako bongisa déjà générique fin pendant ce temps. Merci, Maître Mabanga. Masolezo continue. Alors, Kofi Olomide, Azali. Totala. Moi, court extrait, il y a répétition naïe. Et j'en profite pour vous dire au revoir et à bientôt. Merci à Christian Bamou, Bilili. Côté image, le meilleur départ. Rendez-vous le 13, chiffre magique de Kofi Olomide, 13 février 2021, de Apostolou à Bolingo, à légende en passant par Tchatcho, toujours Tchatcho. Mais d'ici là, mettre un dernier mot.
Bon, voilà, écoutez, voilà, je suis content d'être passé dans cette émission. Alors, on a parlé de l'état des droits dans les réseaux sociaux, mais par rapport à ce dernier élément, bon, je constate qu'il y a un bras de fer entre le combattant et l'artiste Koffi Olomide. Bon, alors, voilà, il veut travailler ici. Les combattants ont le droit. C'est la liberté d'expression et garantie des manifestations et garantie ici en France. Moi, je vais leur conseiller tout simplement, parce que je l'ai dit tout à l'heure, j'interviens beaucoup dans le domaine du droit des étrangers. Et la législation française a été beaucoup durcie. Il y a 80% des délits du code pénal qui sont accompagnés des peines complémentaires d'interdiction du territoire. Alors, moi, je leur conseillerais de manifester, parce qu'il y a des voies légales. Ils peuvent manifester leur mécontentement, ils peuvent saisir les juges des référés pour essayer d'interdire, ils peuvent saisir le préfet de police pour essayer d'obtenir un arrêté interdisant. S'ils n'y arrivent pas, qu'ils manifestent pacifiquement. S'ils font des casses, comme là, ce que j'ai entendu, ça peut être dangereux, au fait, parce que nous parlons des réseaux sociaux, ça peut être dangereux parce que en France, ici, ça s'appelle menace de commettre les crimes et les délits contre les personnes. Même au Congo, ça s'appelle menace d'attentat contre les personnes. Ça peut être dangereux. Bon, c'est vrai qu'en France, ils risquent pas grand-chose parce que on ne met pas vraiment systématiquement en prison des gens, même s'ils commettent un délit, en ce qui concerne leurs opinions. Mais vraiment, je les conseille parce que j'ai des clients personnellement qui ont été renvoyés. Bon, aujourd'hui, peut-être c'est un peu compliqué, mais qu'ils manifestent pacifiquement et ce sera pour le bien de tout le monde, je pense. Et bon, mon conseil, ça serait plutôt que Bokechu Wayambo, commandant Esso, Bo Bongama, Nakoyamba Bino, pour que ensemble, d'ici là, solution à Malamu et Zouama, Masolo et Salema, Po, Ndoule, et Zappé économie. Mais ce qui moi, reproché par exemple, na grand mopa ou moi maloba, moi ezaleli, bobo sanate, entre moto na arna, et moi différence ezalaka. Mais économie na bisoana, na bopeto nyonsonga na kosepela, mbanga, oyo ya Bokechu premier, ezala kotonga dango Congo. Mais il faut ba autorité bazala clairement définie. Total G26, chaque province est un gouvernement na yango. Ce qui est là comme que zali kuna tokobanda ko timola pour te comprendre. To balobi na Zambie mwandambu masolo eza na niveau nini. Toye baka chaque fois. Ça sera sur Télé Ilunga, la voix de la diaspora congolaise de Brazzaville, la capitale la plus proche, à Kigali, qui n'est pas la capitale la plus éloignée. Dieu Tout-Puissant est au contrôle. Merci de votre attention et à la prochaine. Au revoir.